Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant l'Audi Sportback de 2006 en 140 chevaux. Donc le souci c'est que je vais changer mon galet tendeur, comme on peut voir, de courroie d'accessoires. Donc écoutez bien le bruit, il est neuf, il n'y a pas de bruit. Donc par rapport à celui qui est dessus, parce que je l'ai démonté l'autre jour, et ça faisait un clic-tic, clic 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 clic, et sans la courroie. Donc quand il n'y a pas de courroie, donc ça tourne, mais on sent que ça a accroché, donc le roulement il doit commencer à être fatigué. Et puis la courroie d'accessoire était aussi coupée, elle a commencé à s'entailler. Donc on va changer également la courroie d'accessoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nervures, donc il faut compter le nombre de nervures, donc là il y en a 6, sur le véhicule il y en a 6, et après il faut regarder en fonction de la taille, savoir s'il y a une clim ou pas de clim. Donc le véhicule est équipé d'une clim, donc elle est beaucoup plus longue, donc il faut faire attention à ces petits détails. Donc là maintenant donc, je vais démonter ma roue, parce que la courroie d'accessoire elle se trouve à côté de la courroie de distribution. Vous avez l'alternateur, le compresseur de clim, donc je vais vous montrer tout en détail. Donc on va enlever le passage de roue, la roue, et tout se passe par en dessous et au-dessus. C'est très très vite. Le plus chiant à faire, c'est enlever le dessous de la voiture. Donc voilà, donc ici pour démonter le passage de roue, c'est très simple. Ici vous avez une agrafe, du Torx, une vis en Torx encore, une vis ici, éclaire-moi, ici là sur le côté. Après vous descendez, vous en avez encore deux autres. Une là. Sous le pare-choc, il y en a encore deux. Une et deux. Et après, vous en avez, je crois que il y en a deux juste en dessous là. Une et deux, voilà. Et après, vous le dégrafez, Donc voilà, ici sous, vous avez le plastique. Vous avez une vis, deux vis, trois vis et quatre vis. Vous les serrez et après vous descendez tout le bloc. Donc ici, avec deux tournevis plats, vous les insérez. Et vous tirez en même temps de façon à sortir le téton bien droit. Et après, normalement, ça doit se dégrafer. Moi, j'ai pas encore assez tiré, donc je vais insister. Donc vous voyez ici, le téton, il sort. C'est-à-dire que le plastique, il rentre dans le trou. Et après, vous venez à l'intérieur en le poussant et ça va écarter les bords de l'extrémité. C'est comme ça que ça tient votre fameux plastique. Donc maintenant il n'y a plus rien qui tient, on va essayer de le descendre, vous voyez ça bouge, donc vous le tirez vers l'intérieur, voilà, et puis voilà. Donc là maintenant, je vais mettre de la lumière, donc là vous voyez on a accès à la courroie d'accessoires, elle est juste là. Elle est là, et on va défaire la partie haute, parce que le galet tendeur il se trouve à peu près par ici, mais à l'intérieur. Donc on va déjà commencer, je vais vous montrer comment on fait pour retirer la courroie. Vous regardez le sens et ensuite on va jouer déjà sur le galet tendeur. Pour pouvoir... Donc voilà, vous voyez ici en bas là, la partie carrée, là où il y a mon doigt. Je vais vous montrer, je vais mettre une rallonge, vous allez voir, avec une douille sur la partie rectangulaire. Regardez, attendez, je vais essayer de zoomer un peu mieux. Voilà, sur cette partie là c'est votre galet tendeur, donc il va falloir que j'actionne à l'aide d'une rallonge et ça va détendre la courroie et là je vais pouvoir la défaire tout simplement. Ensuite, comme on peut voir sur le côté, il y a des vis, donc je vais les dévisser pour pouvoir retirer après mon galet tendeur. Donc vous actionnez vers le bas, donc vous voyez c'est une douille de 18 avec une petite rallonge de cliquet. Vous actionnez vers le bas, vous penchez et vous attrapez la poulie, la courroie par en dessous pour que ce soit plus facile. Voilà, et je l'ai retirée. Donc elle est ici, donc on voit rien, mais elle est carrément sortie. Là comme on peut voir elle est sortie au niveau de l'alternateur. Voilà, j'ai plus qu'à la tirer, ouais, vous voyez, elle vient. Donc ici, ce qu'on peut voir, donc je vous parlais qu'elle a été craquée. Donc là c'est une courroie, donc 6 nervures. Donc les nervures, c'est ce qu'on a au milieu. Hein. Vous comptez l'écran. Et je ne sais plus, c'est par là que j'avais vu qu'elle était craquée. Regardez.
elle commence à se découper un petit peu. Donc quand c'est usé, vous voyez, ça commence à se craqueler. C'est pour ça qu'il ne faut pas les attendre trop longtemps pour les changer. Moi, je sais que sur ma Mercedes, j'échange à peu près tous les 140 000 km, histoire d'être tranquille. Il vaut mieux changer une courroie qui coûte 20 balles que tomber en rade, et puis après, c'est un peu la merde pour vous. Donc il vaut mieux faire de la préventive que de la corrective. Pourquoi? Parce que la préventive, ça arrivait sur une Mercedes, la courroie avait pété, ça avait cassé galet tendeur, galet enrouleur, ça avait tout arraché. Parce que ça tourne assez vite. Donc là maintenant, je vais comparer ma courroie avec celle que je viens d'acheter pour voir si elles sont de la même longueur. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà. Et ensuite, on va démonter le galet enrouleur. Donc voilà, vous prenez les deux courroies, vous les regardez, savoir si elles sont de la même longueur. Donc là, apparemment, c'est bon, je ne me suis pas planté. De toute façon, vous verrez, il y a plusieurs longueurs. Il y a 950 de mémoire. 950, c'est pour les véhicules, je crois, sans clim. Celle-là doit faire 1050. Et après, je crois que j'ai vu 1070. Je me souviens pas, mais faites bien attention de ne pas vous tromper. Ensuite, pour le montage, en général, tout ce qui est courroie, quand vous avez une écriture, vous mettez l'écriture toujours face à vous, quoi, pour qu'elle soit lisible. Et en général, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Donc voilà pour la courroie. Maintenant, on va passer au démontage du galet tendeur et non enrouleur comme je vous ai dit précédemment. Donc une précision. Donc là, c'est le nouveau galet tendeur, pardon. Ici, comme vous pouvez voir, regardez, il y a un axe qui rentre. Pourquoi il y a un axe? Vous pouvez voir qu'il est embuté. Il sert à vous le maintenir en pression, c'est-à-dire que c'est fait exprès de façon à ce que vous puissiez mettre vos vis facilement. Sinon, quand il va être détendu, ça va vous gêner, vous ne pourrez pas passer votre clé ou votre vis. Donc pour le neuf, il n'y a pas de souci. Par contre, pour l'ancien, la partie haute, ça va être, je pense, assez facile, mais la vis du bas, en gros, il faut quelqu'un qui le maintienne en pression pour que je puisse passer une clé par en dessous et essayer de le desserrer, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis la clé de 13, c'est du 13, à œil. De toute façon, un cliquet, j'ai voulu passer, ça passe pas, parce que la douille, elle arrive quasiment au niveau du rectangle. Donc avec une clé de 12, avec une clé de 13, pardon, à œil, ça se passe nickel. Maintenant, je vais essayer de desserrer, mais par en dessous. Donc je pense que je vais peut-être un peu me galérer, mais bon, on va voir. Donc pour la manip, c'est très simple, il faut être deux personnes, un qui appuie de toutes ses forces, du moins pour comprimer le galet tendeur, et l'autre va en dessous pour accéder à la vis. Donc tout seul, c'est pas possible. J'ai pas des bras à rallonge, donc on va faire ça. Donc là, comme on peut voir, c'est la roue du galet tendeur, et la vis, elle est juste derrière. Donc là, je ne peux pas y accéder. Donc je vais demander à mon collègue de... Vas-y, appuie sur le galet tendeur de façon à le comprimer. Et là, comme vous pouvez voir, regardez, je sais pas si vous voyez, juste derrière la petite roue, on voit la vis. Donc je vais pouvoir y accéder en mettant ma fameuse clé de 13. Mais tout seul, j'y arriverai pas. Attends, j'ai posé, desserré. Vous voyez où se trouve ma clé? Donc je vais essayer d'éclairer un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai accès vraiment à la vis. Mon ami est en train d'appuyer sur le galet. Donc voilà, ça se fait nickel. Mais pour le remontage, normalement, ce sera plus facile parce que il y a l'espèce de clavette là qui bloque. Donc, là, j'ai changé, j'ai pris une clé 13 à cliquer. J'espère que ça... Là, j'y arrive quasiment. Donc voilà, ça y est, il est enfin tombé. J'en ai chié. Surtout avec la vis du haut. Celle qui est moins accessible et plus facile à faire que celle du haut. C'est les deux mêmes vis. C'est les vis de ce type-là, hein, hexagonales. Enfin bref. Et donc ici, c'est tombé par terre, c'est un peu plus bas. Écoutez le bruit que ça fait. Vous entendez? Donc on entend que le roulement il commence à fatiguer.
Et quand forcément il y a la courroie qui est dessus, donc ça lui tire dessus, donc ça m'étonne pas qu'il y avait un sifflement. Ensuite ici, écoutez, sur le 9, on n'entend plus rien. Par contre, j'ai vu aussi sur internet qu'ils vendaient juste des roues, mais comme j'avais pas le diamètre, ça va aller à peu près dans les 15 € de mémoire. Et là, j'en ai eu pour 35. Donc je me suis dit, c'est pour changer juste ça. Et à 15 € tout tomber, et puis après, quelques temps après, il faut changer parce que le ressort du galet tendeur est foutu. Faut tout recommencer, je me suis pas enquiquiné, j'ai pris carrément le bloc tout neuf à 35 € chez Autodoc. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir le remonter, tout simplement. On va remettre ça en place dessus. Là, regardez, vous voyez la poulie noire. De toute façon, on la voit. Attendez. Vous avez vu, on peut voir la vis de fixation. Donc la petite goupille, vous avez vu, elle me maintient le galet tendeur en pression. Ça fait que là, je vais pouvoir visser, passer ma clé sans que personne ne joue sur la rallonge pour le mettre en tension. Donc là, je vais pouvoir mettre mes vis en haut, en bas, tranquillement, même tout seul. Bien les serrer à fond. Et ensuite, il faudra par-dessus, on mettra en pression davantage et je tirerai sur la goupille pour la dégager. Donc vu que je suis, il n'y a plus de courroie, je vais regarder ma poulie qu'on appelle ça, de compresseur de clim, voir si elle tourne librement, s'il n'y a pas de jeu, et ainsi que la poulie d'alternateur, voir s'il n'y a pas de bruit. Bon, je les avais testés déjà l'autre jour, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de couinement, il n'y a que dalle, donc c'est bien. Donc pour mettre la vis du haut, vous voyez, là on peut mettre un cliquet, donc là il n'y a pas de souci. Tout à l'heure on ne pouvait pas, pourquoi? Parce qu'il y avait la partie du carré là qui était qui remontait avec la petite goupille, comme on peut voir en bas là. Là où je vais en train de zoomer, et ça ne passait pas. Donc ça fait que tout à l'heure je vais le mettre en pression, je vais appuyer, mettre en pression, retirer cette petite goupille, une fois que ce sera bien serré, et ça va pivoter et prendre sa place normalement. Donc là maintenant on va passer au montage de la courroie. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui est rainure, ça va aller sur les poulies rainurées, mais par contre au niveau du galet tendeur, en aucun cas il y a une rainure qui vient se mettre sur le plastique. Ce sera toujours le dos de votre poulie. Donc là on va mettre ça en place. Je vais commencer par le bas, par le poulie Villebroquin, poulie compresseur de clim. Comme ça je vais remonter jusqu'au, qu'on appelle ça, l'alternateur. Et puis une fois que ce sera mis en place, je vais comprimer donc le galet tendeur et retirer la petite goupille. Donc là je suis en grosse galère, c'est que j'arrive pas à enlever la goupille. Pourtant j'ai déjà fait ça sur Mercedes où c'était super simple. Et là le problème c'est qu'il est tellement en tension, quand je veux mettre la clé de 12, la rallonge avec la 18, ça rip. Pourquoi? Parce qu'il y a on appelle ça la goupille. Ça fait que je la prends que sur le bord, j'arrive pas à aller vraiment au fond. Donc là c'est un peu chiant. J'ai essayé avec l'ancienne courroie de façon à essayer de le mettre quelqu'un en dessous qui tire à fond dessus pour essayer de passer une pince pour retirer la goupille. C'est un vrai bordel, j'arrive pas. Donc là je suis un peu en galère. Donc bon, il n'y a pas de problème, il y a des solutions à tout, mais il faut les trouver. Donc là on commence à y arriver avec du mal. Donc à l'aide d'une pincetto, j'ai réussi à prendre l'axe d'un côté. De l'autre côté on a pris un gros cliquet, on a appuyé là-dessus. Donc c'est là que mon ami est en train de s'appuyer dessus. Moi avec la main, avec la pince, j'essaye de tirer vers l'extérieur la goupille. Et j'essaye de le tenir aussi, le cliquet de façon à ce qu'il rippe pas. Donc c'est pas évident à faire. Mais là je pense que ça va pas tarder à lâcher. Donc voilà, j'ai réussi. On a réussi. Là, on a mis l'ancienne courroie. Vous voyez, j'ai pris une pincetto que j'ai coincé sur l'axe, l'axe de la goupille. J'ai passé juste derrière la vieille courroie. Par en dessous, on a tiré. Et pendant qu'on tirait, avec un démon de pneu, j'ai mis en biais et j'ai fini par tapoter. Et l'axe est fini par venir. Ça fait au moins 20 minutes qu'on est là-dessus, sur cette merde. Et puis le principal, c'est d'avoir réussi. Donc maintenant que le galet tendeur est déverrouillé,
Je vais refaire gaffe si ma courroie est bien mise. Voilà, elle est mal mise. Donc il va falloir que je joue sur la tension de façon à la repositionner correctement. Voilà la petite goupille de merde là qui nous a enquiquiné pendant 20 minutes pour pouvoir la retirer. Pourtant sur certaines voitures ça se fait nickel. Moi sur Mercedes, vous tendez un petit peu et vous tirez avec une pince, c'est du velours. Bon là c'est plutôt de l'acier, ça fait un peu. Donc voilà ici, vous vous assurez que vos nervures sont bien entre la poulie dans son emplacement. Pareil pour la poulie de compresseur. Au-dessus, regardez, ici vous voyez, le côté lisse vient se mettre sur le galet tendeur. Donc là il est bien au milieu, bien centré, donc il n'y a pas de souci. Et après vous vérifiez sur la poulie d'alternateur qui est juste au-dessus, que ça rentre pile poil au milieu. Si c'est le cas, bah voilà, ça y est, vous avez terminé, et c'est encore une victoire. Donc ici, tout à l'heure, je vous disais, quand il y avait la goupille, le problème c'est que ça dérapait. Vous voyez ce que c'est pris au bord. Et comme il y avait la goupille qui me gênait, que j'ai enlevé, maintenant je peux aller vraiment au fond, et là je peux vraiment tendre, si je veux retirer. Donc voilà, donc maintenant c'est terminé, on n'en parle plus. On va remonter le passage de roue, et puis voilà, c'est terminé pour. Donc ça y est, c'est enfin terminé pour le galet tendeur et la couronne d'accessoires. Donc le passage de roue est remis. Donc là je vais remettre ma roue, tranquille. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.